J'arrive, j'arrive, j'arrive. Da 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 di da di da da. Da di da da. Da di da di da di da. Da 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 di da Bonjour messieurs, dames. Alors ce soir nous allons faire le cours 441 d'art dramatique. Je me présente, je suis Jean-Philippe Chifteya, comédien de niveau professionnel, metteur en scène, et ma passion c'est d'enseigner la comédie. Donc j'ai fondé le cours d'art dramatique et j'en suis au cours 441. Et aujourd'hui, on va faire une espèce de petit résumé, une espèce de mise au point, enfin, une espèce de, comment je peux dire, de recentrage sur le travail de la comédie, expliquer à quoi ça sert finalement d'apprendre à jouer à la comédie, pourquoi j'enseigne la comédie comme ça, bénévolement. Bénévolement, il n'est pas dit que je ne ferai pas des films commerciaux par la suite. C'est possible, on ne sait pas. Si j'ai l'occasion, pourquoi pas? Si ça peut servir quelques entreprises intelligentes. Enfin, je m'entends. Et si vous voulez, je m'adresse au peuple, c'est-à-dire à la civilisation, c'est-à-dire à l'humanité. Je m'adresse pour expliquer en quoi l'art dramatique, la comédie m'a été bénéfique. C'est-à-dire que ma vie, je suis, si vous voulez, ma vocation première, c'est celle d'un chercheur. Je fais des recherches et j'essaye de trouver des solutions. Et j'ai touché à pas mal de domaines. Le sport, les études, la médecine, la recherche, l'artisanat, le commerce, Internet. Depuis 20 ans, je suis sur Internet, je m'intéresse à toutes les nouvelles technologies, etc. Je suis un être, disons, scientifiquement évolué, parce que j'ai pris le temps. C'est-à-dire que je n'ai fait que ça dans ma vie, je n'ai fait que des recherches. Je n'ai pas pensé à m'amuser. Pour moi, c'est ma vie, c'est comme ça. Je suis un être qui cherche une certaine perfection de cette vie. Je me suis interrogé, je suis un peu un philosophe, scientifique. Je me rapproche des gens qui ont fait beaucoup d'études, Voilà. Et j'essaye de transmettre, maintenant que j'ai découvert à quoi servait l'art dramatique, à quoi servait la comédie, j'essaye de transmettre cette richesse au public. Et je me heurte à une certaine incompréhension, parce que, évidemment, quand on essaye d'expliquer les choses scientifiquement, ça bloque. C'est vrai, ça bloque. Les gens aiment s'amuser, les gens aiment rire, les gens n'aiment pas comprendre. Alors je me heurte dans une masse d'incrédules, si vous voulez. Et ce cours d'aujourd'hui, c'est pour essayer d'expliquer ma raison d'être devant vous. Alors je parlais des bénéfices de la comédie, ce que m'a apporté personnellement la comédie. Si vous voulez,
Prenons le cas très simple d'une scène de théâtre. Vous avez un acteur sur scène qui joue un numéro, qui fait une scène de théâtre. Il doit réussir à jouer cette scène. Mais pour réussir à jouer cette scène, il fait appel à des mécanismes de mise en scène, à sa formation, à son savoir-faire, à sa technique proprement dite d'acteur, de comédien. Il y a une technique qui lui permet ensuite de jouer sur scène. Et quand il arrive justement à exploiter cette technique et à jouer sur scène, la scène paraît merveilleuse, elle paraît parfaite. À quoi ça sert? Ça sert à reproduire cette technique dans la vie de tous les jours. La scène n'est qu'un atelier, si vous voulez, c'est comme ce que les savants appellent une répétition, une expérimentation de la vie. Mais lorsqu'on arrive à expérimenter la vie et à pouvoir la proposer, à pouvoir la vivre sur scène de façon très agréable, il suffit ensuite de la retranscrire dans la vie de tous les jours. Et c'est ça que m'a apporté la comédie, c'est que je retransmets mon savoir-faire, non pas seulement devant la caméra, mais dès que je termine, enfin, dans ma vie de tous les jours, j'exploite la technique de la comédie pour parler, pour m'exprimer, pour vivre, pour résoudre les problèmes de ma vie de tous les jours. Pourquoi j'arrive à mieux les résoudre? Parce que j'arrive à mieux m'harmoniser avec le monde global. Un comédien, c'est un personnage qui crée une vie en permanence devant son public, qui s'harmonise avec la caméra, avec les éclairages, avec la scène, avec la chorégraphie, avec les paroles. C'est une espèce de, presque je dirais, vous savez ceux qui cuisinent, les cuisiniers, c'est une espèce de cuisinier qui fabrique une soupe, qui fabrique un gâteau. Moi j'aime bien faire le parallèle entre un cuisinier qui fabrique un bon gâteau, il met son savoir-faire au service de la dégustation, au service du plaisir de manger. Le comédien, c'est pareil, il met son savoir-faire au service de la vie, au plaisir de vivre tous les jours. Et dans ma vie de tous les jours, c'est le pur bonheur. Parce que je mets en scène, je sais les ingrédients pour m'harmoniser avec ma vie, avec mes proches, avec mon travail, avec tout ce qui m'incombe, toutes les tâches de ma vie de tous les jours. Je suis en harmonie parce que j'emploie la technique de cette technique de mise en scène, de globalisation. Cette technique, évidemment, je l'ai écrit dans mon petit manuel, Comment devenir un vrai comédien. Alors j'ai changé le titre plusieurs fois parce qu'il n'y a aucun titre qui accroche le public. Je me dis non, ça ne provient pas du titre, ça provient que je n'explique pas assez ou que je ne suis pas assez bien compris dans mon organisation, dans ce que je propose. En fait, je propose une solution de vie. C'est très important à l'heure actuelle où on se pose des questions sur comment l'homme doit se développer dans son entourage, comment doit-il vivre. Vous voyez, l'homme, foncièrement, doit atteindre le bonheur sur Terre. Le bonheur, c'est quoi? C'est de vivre en harmonie, ce que les Indiens d'Amérique appelaient vivre en osmose avec l'univers, avec leur paysage. Ce n'était pas de raser une forêt pour fabriquer des maisons. C'était pas ça leurs principaux soucis. Leurs principaux soucis, c'était d'être en osmose,
de vivre en communion. Leur premier souci, c'était de vivre en osmose, en communion avec la nature, ce qui a permis de développer pendant des millions d'années l'homme préhistorique dans sa naturalité. Actuellement, on est confronté au défi de la science qui nous submerge parce qu'on voudrait utiliser les sciences modernes pour améliorer notre quotidien. On a raison, mais si on oublie de vivre en harmonie avec la nature tout en développant cette science, on atteint un monde robotisé, synthétique, qui n'a plus rien à voir avec le vrai bonheur de l'être humain. Quand par exemple vous demandez à un enfant qui est rempli de jouets avec des jeux de vidéo de partout, qui a de la technique ultra tech, s'il est heureux, il va vous dire non. Il n'est pas heureux, il lui manque ci, il lui manque ça, il lui manque le dernier jeu vidéo qui vient de sortir, il lui manque toujours quelque chose. Pourquoi il n'est pas heureux? Parce qu'il ne sait pas encore vivre en harmonie avec ses compagnons, avec ses amis, avec son univers. Il n'a pas appris à gérer son entourage. C'est beaucoup plus important de gérer l'entourage que de se replier sur soi-même dans sa technologie personnelle. La technologie n'est qu'un véhicule. Un véhicule pour arriver à un endroit. Mais où voulons-nous aller? C'est tout l'art de la comédie. C'est ça que le comédien propose sur scène. C'est là où il veut aller sur scène, vous voyez. Le comédien veut aller vers le bonheur, c'est-à-dire l'harmonie, c'est-à-dire vivre heureux sur cette terre. C'est ça l'expérience de la comédie. Voilà, j'espère que c'était intéressant pour vous. C'est une mise au point sur mon travail. Ce que je propose au public, c'est cette ouverture d'esprit qui permet à la fois d'englober la technologie, mais qui ne se replie pas sur la technologie simplement, qui permet d'utiliser la technologie pour vivre sa propre vie. Vous comprenez? Un exemple, j'utilise ma voiture, qui est ultra tech, pour aller danser. C'est quoi qui me fait plaisir? C'est de conduire la voiture ou de danser? J'utilise la voiture, mais ce qui est le plus important pour moi, c'est de danser. Et danser, c'est une harmonie avec la danseuse, c'est une harmonie avec la musique, c'est une harmonie avec la scène. C'est cette scène qui me rend heureux. La voiture n'est que l'instrument qui m'a conduit d'un point A au point B. Mais ce n'est pas l'instrument de mon bonheur. L'instrument de mon bonheur, c'est le savoir-vivre en commun, les uns avec les autres. Et c'est ce qu'enseigne la comédie. C'est pour ça que je vais danser. Je danse le tango argentin parce que c'est une danse artistique qui permet justement d'exprimer l'art de la communion, l'art de l'harmonie entre le danseur et la danseuse, et la technique. Voilà. Et là, en ce moment, c'est pareil, je fais de la technique, mais c'est de la technique dramatique, quoi. C'est de l'art dramatique. Je vous remercie d'avoir écouté, j'espère que c'était compréhensif, que ça a remis un peu les choses en ordre dans votre esprit par rapport à ce que je fais, mes cours, puisque j'en suis au 441e cours d'art dramatique, et j'ai déjà tourné 748 vidéos sur YouTube, parce qu'en plus de ça, je fais des démonstrations, je prends mon père, je joue avec mon père, bon, je fais une petite scène comme ça, je montre le savoir-vivre dans sa globalité, pas seulement dans un cours d'art dramatique. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ce sera intéressant pour vous, pour vos futurs cours. Parce que venez assister à mes cours. Regardez-les, ils sont toujours instructifs. Il y a toujours une part d'instruction, quelque chose que je veux communiquer au public. Merci.
Au revoir.